je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2022. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter toujours le signe ascendant, le signe lunaire également. Ça donne quand même un complément d'information. Pour ceux qui me demanderaient, ce tarot-ci, c'est le Light Seers Tarot que vous retrouverez en barre d'informations. Et en barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Voilà, c'est parti, hein, on découvre toutes ces cartes ensemble. Alors ici, on a l'énergie générale. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les blocages, les peurs, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok, c'est intéressant. Je pense qu'on va tout de suite détailler parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Alors, en énergie générale, vous avez la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, c'est une énergie absolument magnifique. C'est le fond de votre mois de mai. Il y a un côté familial. Il y a un côté où on se sent en sécurité, où on est stable intérieurement et extérieurement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un succès qui est là. Il y a un succès, ou du moins l'aboutissement d'un projet qui a été long. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'être heureux, d'être bien, de se sentir en sécurité. Il y a un engagement ici. Il y a un engagement qui vous tenait beaucoup à cœur et vous vous sentez accompli et riche d'avoir fait cet engagement-là. Moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de valeurs qui ressortent, vos valeurs, votre respect. Ça va vous apporter une belle reconnaissance au niveau peut-être de l'extérieur, au niveau familial. Et vous allez avoir même envie de transmettre tout ça aux gens que vous aimez. Cet amour, cette ambiance, cette connaissance, cet aboutissement, il vous apporte une sécurité et une stabilité personnelle, comme je vous le disais, mais c'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre d'avoir une vision à long terme de cette situation-là, peut-être de cette situation familiale. Donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est un mois de mai où vous allez profiter de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez mérité. Avec ça, dans les aspects positifs, il y a la reine de Pentacle. Les aspects positifs, on est encore dans le Pentacle, donc c'est un peu la même chose. C'est une énergie stable, c'est une énergie sécurisante, aimante, équilibrée. Ce qui arrive à vous, c'est vraiment le symbole de cette stabilité, de cette sécurité-là. Alors, on est sur plutôt la stabilité financière et plutôt sur la sécurité familiale. Vous allez, je pense, équilibrer votre vie, équilibrer votre intérieur. Vous allez équilibrer le domaine professionnel et familial, le domaine extérieur, intérieur. Vous allez équilibrer tout ça. Vous allez aussi prendre soin de vous. Vous allez vous respecter, respecter vos besoins, tout autant en prenant soin des autres également, mais vous allez surtout concilier vos besoins familiaux avec ceux de votre carrière, avec une certaine aisance, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'aisance chez cette reine. Il y a une bienveillance et une générosité de manière assez générale. Ça peut être aussi quelqu'un de votre vie qui est important pour vous, plutôt une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un de stable, de pragmatique, de sécurisant qui va entrer en ligne de compte, qui va être dans vos points positifs pour ce mois de mai parce que c'est une personne qui va vous soutenir, qui va vous protéger très affectueusement et c'est quelqu'un qui va vous aider à décharger un poids, une situation qui était peut-être inconfortable et qui va venir vous accompagner là-dedans. Dans les peurs, les blocages, les aspects négatifs, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle vient pour montrer une insatisfaction. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à peut-être obtenir quelque chose que vous souhaitez, quelque chose peut-être dont vous rêvez, et ça vous rend assez triste. C'est
Alors déjà, j'ai envie de dire la première question quand on a la 9 de coupe, est-ce que c'est un rêve qui est réalisable? Ça, c'est la première question qu'il est important de vous poser. Est-ce que ce rêve est réalisable? Est-ce que est-ce que c'est peut-être juste pas le bon moment? C'est comme si vous n'aviez plus d'espoir par rapport à ça. Vous avez l'impression que vous obtenez pas ce que vous méritez alors qu'il y a quand même des choses merveilleuses. Ça, c'est le premier point. Euh, Moi, je ne pense pas que ce soit ce premier point-là. Parce que quand on a la 10 de denier et la reine de pentacle dans les énergies, je ne pense pas. La deuxième lecture que j'en aurai, et c'est plutôt celle-ci que je vais vous proposer, c'est que ça peut montrer que vous ne prenez pas assez en compte vos besoins émotionnels dans votre vie. Vous ne vous écoutez pas, euh, vous écoutez pas vos besoins intérieurs, votre corps, votre cœur, votre mental, vos désirs, vos rêves, vos besoins. Et du coup, ça amène une fatigue, ça amène un stress. Et cette fatigue et ce stress se font justement, évidemment, ressentir beaucoup plus profondément que ce qui est normal de ressentir, entre guillemets. Et pour moi, c'est plus ça. L'événement important, c'est le 5 de coupe. L'événement important, c'est que vous pardonnez une grande douleur. Je m'explique. Je pense que vous avez vécu quelque chose de très difficile sur un cycle de 4 à 5, de 4 à 5 ans ou de 4 à 5 mois, suivant qui vous êtes, quelle vie vous avez et ce que vous avez vécu. Je ressens qu'il y a eu une perte émotionnelle, peut-être un deuil, que ce soit de quelqu'un, d'un travail, d'un projet, d'une relation, peut-être une perte d'estime de vous-même aussi. En tout cas, cette perte, elle a causé énormément de tristesse. Elle a causé 4 à 5 ans ou 4 à 5 mois de grande détresse chez vous. Que ce soit au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'esprit, ça a été très difficile. L'événement important, c'est que vous avez su affronter ce traumatisme, guérir et libérer toutes les émotions négatives et être en paix avec vous-même. Ça y est, c'est acté, c'est officiel. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que vous pardonnez une grande douleur. Parce que le pardon, on peut le faire à soi-même, à l'autre, à la situation, à l'univers. Et quand on pardonne, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut passer à autre chose. Quand on pardonne, tout devient plus facile, tout devient clair. Et vous sortez de cette épreuve encore plus fort et vous êtes prêt, vous allez enfin être prêt à écouter votre cœur et je comprends mieux ici. Et c'est bien ça, ça me confirme que c'est ça. Vous n'étiez pas prêt à écouter votre cœur, vous n'étiez pas prêt à écouter vos besoins parce qu'il y avait trop de douleur, c'était trop douloureux. Et vous allez être enfin prêt par rapport à ce pardon-là. Pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en lien d'amour, vous avez le roi de coupe, merveilleux, fabuleux, ce roi de coupe qui m'indique que vous grandissez ensemble, vous apprenez ensemble. Il y a eu beaucoup d'événements entre vous, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est comme si émotionnellement vous aviez dû apprendre de l'un et de l'autre, mais aussi apprendre de vos vies passées. Et c'est comme si la relation était devenue beaucoup plus sage. C'est comme si le lien était beaucoup plus sage. Il y a une connexion qui est très forte quand on a le roi de coupe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se parler. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, on n'a pas besoin de se toucher pour se comprendre. Il y a une très belle communication sur le plan spirituel, intérieur, mais évidemment aussi une très belle communication extérieure. Moi, je vois une relation stable, bienveillante, dans le respect, dans l'empathie, dans la tendresse. Si c'est pas le cas, c'est que c'est des énergies qui arrivent à vous. Et je vois de manière assez générale une union quand même durable
et sur ce mois de mai, beaucoup d'épanouissement à deux. Voilà. Pour les célibataires, on a la 5 de Pentacle. Alors là, ça se complique un petit peu. Les célibataires, la 5 de Pentacle nous indique que vous vivez une période qui est plutôt déstabilisante. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre personnel. On a vu tout à l'heure, dans l'événement important, que vous allez pardonner une grande douleur. C'est peut-être ça que vous allez pardonner. Je ressens que ces derniers mois ou ces dernières années, vous vous êtes senti seul. Vous avez eu de la difficulté à trouver le bonheur intérieur, le bonheur sentimental, sûrement dû à des peines passées. Vous êtes pas, c'est comme si vous n'étiez pas arrivé à dépasser tout ça. Vous avez, je pense, encore certaines blessures à guérir, des blessures de trahison, d'abandon, peut-être d'humiliation. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter ce bonheur-là. Ça, je dirais que c'est un peu la première version que je donnerais aux célibataires qui sont dans la douleur. Pour d'autres cas, c'est que vous n'avez tout simplement pas, en ce moment, beaucoup trop de... vous n'avez pas la tête sur le plan sentimental, vous avez trop de choses en tête justement, et que l'amour n'est pas votre priorité pour l'instant, et ça peut créer un peu de désordre dans votre vie affective. Peut-être des gens qui arrivent, des gens qui repartent, des questionnements, et vous ne vous donnez pas le temps à ça. On vous dit que peu importe, quoi qu'il arrive, si vous souhaitez sortir de cette souffrance et de ces peurs, tentez d'accepter de demander de l'aide de l'extérieur. C'est une carte qui est très symbolique. Il y a une porte qui est fermée, il y a cette jeune fille ici qui est recroquevillée, et elle ne voit même pas qu'il y a de la lumière. Elle ne voit même pas que cette porte, elle peut l'ouvrir et que la clé est ici. Elle ne voit même pas. Elle est tellement dans sa douleur, dans sa tristesse et dans ses questionnements qu'elle ne voit même pas que la clé est ici pour pouvoir ouvrir cette porte qui est pleine de lumière. Et donc, peut-être, ça sous-entend une aide extérieure. Donc, essayez de vous ouvrir si vous y arrivez. Dans le professionnel, il y a la renaissance, la mort. Je pense qu'il y a un bouleversement ici qui arrive parce que la mort représente la fin d'un cycle. Ça veut dire que quelque chose se termine, une énergie meurt. La mort étant le symbole de la transformation, c'est une fin qui est très positive. Même si elle peut vous effrayer au départ, elle est hyper positive. Alors pour certains, évidemment, ça peut se traduire par une mutation, par un changement de profession, par peut-être la perte d'un emploi, la fin d'un contrat, peut-être aussi une reconversion dans un seul but d'aller vers un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin-là, il vous conviendra beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il n'y a pas de doute. Donc ici, on arrive à la fin d'un projet, d'un poste, d'une entreprise, peut-être d'un état d'être, mais il y a des grands changements qui arrivent derrière vous, devant vous, plutôt. Il y a un grand virage qui arrive. Donc si vous acceptez tous ces changements-là, si vous acceptez de faire confiance à la vie, à l'univers, les choses vont se faire de manière très fluide. Vous allez entrer dans une nouvelle phase de votre vie professionnelle vers beaucoup, beaucoup plus d'épanouissement. C'est un peu aussi la liberté, il y a un sentiment de liberté ici. Et donc on termine avec le conseil de vos guides qui vous est donné, c'est la 7 de coupe. Vos guides vous disent d'essayer de faire le tri entre vos illusions, vos rêves, la réalité. Peut-être que certains rêves ne peuvent pas se réaliser tout de suite. Et peut-être que d'autres rêves vont se concrétiser, mais peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas tout de suite. Donc en fait, dans ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de plonger dans votre monde intérieur, de retrouver vos émotions, de retrouver le contact avec vous-même pour prendre une voie qui vous correspond mieux, avec des rêves qui vous correspondent mieux, des rêves accessibles, des rêves, peut-être même des rêves encore plus grands, peut-être que vous n'osez pas rêver assez grand. Donc soyez honnête avec vous-même, retrouvez vos valeurs profondes, intérieures, émotionnelles et
essayez de vous retrouver, essayez de vous reconnecter à vos émotions. Je pense que c'est vraiment le meilleur des conseils ici par rapport à ce tirage-là. Voilà mes chers amis, les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.